Marie met à disposition son enfant. Et les premiers qui vont venir, on continue toujours le texte, il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Il y avait des bergers, c'était la nuit en plus. L'ange du Seigneur se tint près d'eux, à la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. » Oui, Luc, c'est un médecin. Il est méticuleux, Luc. Tous les détails, il les donne pour montrer que ce qui était prévu, ce qui était promis à David, voilà, ça serait. C'est pour ça qu'il revient toujours dans la ville de David, dans la maison de David. Les bergers, c'est qui? On dit qu'ils étaient au champ. Les bergers, c'est ceux qui prennent soin de leurs brebis. Ils ne font pas aller se coucher, ils ne font pas aller faire la fête. Ils sont dans les champs. Donc, loin de tous les bruits, ils veillent. Voilà le monde de la vie chrétienne. Ils veillent, c'est des veilleurs. Ils veillent pour faire quoi? Pour préserver le troupeau. Eh bien, c'est à eux que la bonne nouvelle est annoncée en premier. Ce n'est pas ceux qui sont en train de dormir. Ce n'est pas au palais des rois. C'est sur place. Et Dieu envoie son ange auprès d'eux. Pour leur dire quoi? Il commence par leur dire, soyez sans crainte. Comme on a entendu à l'Annonciation, sois sans crainte, Marie. Dieu, quand il vient nous visiter, il nous met dans la paix d'abord. Il nous rassure. Et là, on est dans la disposition pour recevoir son message. Soyez sans crainte. Parce que là, c'est impressionnant. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais la nuit, vous voyez une lumière qui descend près de vous. C'est la nuit. Parce que c'est des veilleurs. Ils veillent. Ils ne sont pas surpris. Et Jésus nous dit, veillez, priez, car vous ne savez à quelle heure viendrait. Bien sûr, pas de son retour. Il vient comme un voleur. Si le maître de maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Il veillerait. Et voilà, il veille. Et ils veillent. Ils vont voir. Ils vont entendre. Et ils vont se réjouir. Qu'est-ce qu'ils entendent? Je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple, pas pour vous seulement, mais pour tout le peuple. Aujourd'hui, ça vous rappelle quelque chose? Aujourd'hui, déjà dans le psaume 94, Dieu nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa parole, ne fermez pas votre cœur. Et du haut de la croix, qu'est-ce qu'on entend? Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. On retrouve un troisième geste aujourd'hui. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Quelle joie! Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction, chrisma, le Seigneur dans la ville de David. Cette joie, c'est la joie d'un enfant. Rappelez-vous, comme on a dit hier, ce n'est pas n'importe quel enfant, c'est le sauveur. On a vu hier, depuis le péché originel, comment Dieu, dans sa providence, va accompagner Adam et Ève jusqu'à l'avènement de son Fils. L'ange le dit, soyez sans crainte. Dieu nous rassure, Dieu nous met dans la paix pour nous donner le message qui est source de joie. Le Christ, le Seigneur, c'est-à-dire il a reçu l'onction. Les bergers, ils vont aller voir maintenant ce qui leur a été annoncé. Avant cela, je vais vous dire ce que dit saint Ambroise par rapport à cet événement. Saint Ambroise rapporte en très peu de mots la manière dont le Christ est né, le temps et le lieu de sa naissance selon la chair. Voilà ce qu'il dit. Pendant qu'ils étaient là, c'est-à-dire Marie et Joseph, il arriva que le temps où elle devait enfanter s'accomplit. Le mode de sa naissance, c'est qu'une femme qui était mariée l'a conçue et qu'elle l'a engendrée en demeurant vierge. C'est extraordinaire. Quand normalement une femme enfante, je pense que sa virginité est offerte. Et non, elle conserve sa virginité. Rappelez-vous à ce qu'elle avait dit à l'Annonciation. Mais comment cela va se faire? Je ne connais point d'homme. Ce n'est pas seulement une connaissance, je ne connais point d'homme parce que je suis vierge, physiquement seulement, mais tout mon être est consacré à Dieu. C'est ça la vérité de Marie.
La Vierge Marie, c'est qu'elle s'est toute offerte à Dieu. Rien ne lui appartient, elle a tout donné. Et là, Ambroise nous dit, elle conserve, bien qu'accouchant, bien qu'enfantant, elle conserve sa virginité. En effet, en se revêtant de notre humanité, Dieu n'est point soumis à la loi, à toutes les lois de la nature humaine. Né d'une femme, il est vrai, c'est la part de l'humanité, mais la virginité qui lui a été donnée à la naissance montre qu'elle est supérieure à l'homme. Ah oui, le Christ est supérieur à l'homme. Comment il ne me demande pas comment il est venu au monde, hein? C'est un mystère. Celui qui dit tu honoreras ton père et ta mère, ce n'est pas lui qui va déshonorer sa mère. Donc il est né d'une manière miraculeuse. Sinon Marie ne pouvait pas être vierge après. Avant, oui, elle le dit elle-même. Après, on le découvre par la naissance miraculeuse du Christ. Et plus tard, avec Joseph, bien sûr, ils n'auront pas de relation. Parce que Joseph, quand il va découvrir, l'ange lui dit, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Il dit, oulala, là où est Dieu quand même. Et donc, Joseph devient le gardien de la virginité perpétuelle de Marie. C'est pour ça, parfois, avec nos jeunes couples, on leur dit, mais ce n'est pas seulement l'union conjugale qui fait le couple. Ça fait partie, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est votre amour mutuel. Et c'est cet amour mutuel qui unit Joseph et Marie, qui font d'eux, mais un couple extraordinaire. Et pourtant, ils avaient des problèmes. On le verra, l'enfant va se perdre. Hein. Là, il va partir en Égypte pour protéger l'enfant. Donc, c'est un couple éprouvé, mais ils restent unis dans l'amour qui est l'amour divin. Les bergers vont venir, ils vont aller vérifier ce que l'ange leur a dit. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent l'enfant couché dans une mangeoire, comme l'ange leur avait dit. Et ils étaient dans la joie. Et donc, qu'est-ce qu'ils voient dans cette mangeoire? Pas de l'herbe, mais le pasteur des pasteurs, le véritable pasteur. C'est-à-dire Jésus. Et vous pouvez faire le lien, mais pourquoi c'est les anges qui vont être envoyés auprès des bergers? Parce que le berger des bergers, c'est Jésus. Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Jean au chapitre 10. Il est le bon pasteur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se montrer à ceux qui sont capables de mener le peuple, de donner leur vie. C'est les bergers. Tous dorment, eux, ils veillent. Comme dira Saint Augustin, je dors, mais mon cœur veille. Est-ce que nous, quand nous dormons, notre cœur veille? Parce qu'on peut ne pas se réveiller et nous réveiller dans l'éternité. Donc, ces bergers vont recevoir la bonne nouvelle telle que les anges leur avaient fait l'annonce. Et ils se réjouirent en voyant l'enfant. Et c'était d'une grande joie. Et ils parlaient à tout le monde de l'enfant. Donc, ils sont sûrement allés en ville. Tout le monde, ils étaient dans les champs, il n'y a personne. Ils ont raconté à Marie et à Jésus ce que l'ange leur avait dit et trouvé les choses comme telles. Ils sont dans la joie. Et Jésus va se manifester à ces bergers pour leur communiquer lui-même ce qu'il est. Il est le pasteur, il est le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Comme eux qui sont les pasteurs sur cette terre, donnent leur vie pour protéger leurs brebis des voleurs, des brigands et des animaux féroces. Ces bergers vont se réjouir parce qu'ils vont voir la véritable richesse, le véritable amour, le véritable don. Marie qui dépose son fils premier-né dans une mangeoire. Donc le chef du troupeau est là, le chef, le pasteur par excellence est là, couché dans une mangeoire. C'est extraordinaire de voir cette joie de voir cet enfant. Imaginez, moi ça me marque toujours le premier regard entre Jésus et Marie. Le bébé qui est là dans ses bras, qui est Dieu, il se regarde. Waouh, déjà quand on voit la photo de votre petit-fils là, mais c'est aux anges quoi, qui est là, qui gazouille. Regarde un bébé qui vous regarde. Imaginez le Fils de Dieu qui est là dans une mangeoire, qui regarde sa mère, qui regarde ses bergers qui arrivent, qui regarde tout ce monde. Quelle admiration! Normalement, on n'a pas peur d'un bébé. Et on verra cet après-midi qui a peur du bébé. Hérode, bien sûr, parce qu'on va lui annoncer la nouvelle. Les anges vont repartir au ciel et les bergers aussi se réjouissent. Qu'est-ce que disent les anges? Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Et donc, tous les hommes, maintenant, ce n'est plus les bergers, mais tous les hommes sont appelés à entrer dans cette joie de la naissance du Sauveur. Cette joie de la naissance du Sauveur.
Et Saint Grégoire, il commence ce passage, il dit, à quel admirable abaissement se réduit, à quel voyage lointain s'assujettit celui qui contient le monde entier dans son immensité, c'est-à-dire Dieu. Dès son entrée dans le monde, il recherchera la pauvreté et rend honorable dans sa personne. La pauvreté, c'est qui? C'est les bergers. On n'est pas allé au palais, hein? Les bergers. Il va vers eux. Sans doute, s'il eût voulu, il pouvait venir en ébranlant les cieux, en faisant trembler la terre, en lançant la foudre. Il a rejeté tout cet appareil, car il venait non pour perdre, mais pour sauver l'homme. Et dès sa naissance, fouler aux pieds son orgueil. Il ne lui suffit donc pas de se faire homme. Il se fait homme pauvre, et il choisit une mère pauvre, qui n'a point même de berceau pour lui déposer son enfant nouveau-né. Elle l'a couché dans une mâchoire. Ça, c'est Saint Grégoire, ça, c'est beau. Il dit, mais oui, il s'est dépouillé. La kénosis qu'on voit dans Philippiens chapitre 2. Paul dit de condition divine. Il s'est anéanti en prenant la condition humaine. En acceptant tout jusqu'à mourir amoureux sur une croix. C'est ça l'obéissance de Christ. C'est ça le dépouillement. Et Paul dira plus tard, il nous enrichit par sa pauvreté. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est quand on est pauvre qu'on est riche. C'est quand on est faible qu'on est fort. C'est quand on est petit qu'on est grand. Toujours le paradoxe par rapport à la vie humaine. Eh bien, il pouvait être dans un palais, être entouré par des sages-femmes les meilleures, les gynécos les meilleurs. Non. Dans la discrétion, dans la pauvreté, déposé dans une mâchoire. Le meilleur cadeau, c'est ça. C'est ça que Dieu offre à l'humanité. Il offre à l'humanité son Fils né d'une vierge, toute pauvre aussi.